Situation 5, casse-croûte borde l'eau. Toujours selon le même scénario, 2 couples d'amis, 4 personnes, partent pour un voyage de pêche de 3 jours. Lors de la dernière situation, on a calculé qu'il manquait d'eau. Alors, soit ils vont couper sur le café et les pâtes, soit ils vont être de retour plus tôt. Et on se rappelle qu'ils ont un peu plus long de canot à faire, donc ils ne doivent pas manquer d'eau. Situation 5. Je vais en faire la lecture encore une fois pour avoir la situation bien en tête, me faire des images, me poser des questions pour bien comprendre la situation, puis aussi chercher à la mathématiser le plus possible en lien avec les savoirs que j'ai vus dans le cours de modélisation algébrique. Donc, au retour de l'expédition, il s'arrête à un casse-croûte sur le bord de la route pour faire le plein de poutine et de hot-dog. J'ai pas de mal à imaginer la scène et ça me donne faim. Le rabais de la semaine offre 2 poutines pour 6 $ et les hot-dogs sont au prix régulier à 2,19 $ chacun. Ici, je peux facilement mathématiser l'information. J'ai 2 poutines pour 6 $, 2 pour 6 $, et chaque hot-dog, un hot-dog à 2,19 $. Et ici, il était question de poutine. Alors, j'ai repéré l'information, je peux la réécrire pour bien la voir, pour ne pas l'oublier, pour la représenter. Toute la bande décide d'en profiter. Ils prendront chacun une poutine. OK, chacun une poutine. Donc, on a 4 personnes, nos 2 couples d'amis. Je vais avoir besoin de 4 poutines. Et se partageront une montagne de hot-dogs. Bon, donc on ne me donne pas la quantité, on me dit seulement une montagne de hot-dogs. Alors, je peux en imaginer autant que j'en veux. Au moment de prendre le plateau bien garni, la jeune fille derrière la fenêtre remet une seule facture pour tous. OK, une seule facture. Alors, j'imagine bien qu'on va devoir partager la facture. On connaît le prix des poutines, on connaît le prix des hot-dogs, mais on ne connaît pas la quantité de hot-dogs. Bon, c'est une situation que j'ai connue souvent, c'est plus facile de la représenter. Alors, la question, produisez un modèle algébrique. Mais oui, en modélisation algébrique, il fallait s'y attendre, permettant de calculer le coût total de la facture en fonction du nombre de hot-dogs. En modèle algébrique, je peux suivre la façon dont la question est formulée pour repérer mes variables et connaître l'ordre aussi des variables. Donc, en suivant le verbe permettant de calculer, j'ai le coût total, ce que je cherche. Je peux déjà écrire C égale de la facture en fonction ou selon, c'est toujours les mots-clés qui m'amènent à ma seconde variable, du nombre de hot-dogs, que je pourrais représenter par H. J'identifie toujours mes variables, C étant le coût total, même si c'est évident puis que je l'ai mis juste à côté. H, le nombre de hot-dogs. C'est important d'écrire, ou même l'abréviation nombre, il faut préciser quelque chose qui se quantifie. Est-ce que c'est le nombre de hot-dogs, la grandeur des hot-dogs, le poids des hot-dogs? Il faut le spécifier. Ici, c'est le nombre de hot-dogs. Alors, H va être ma deuxième variable. Maintenant, est-ce que j'ai une régularité? Qu'est-ce qui vient avec chaque hot-dog? Et qu'est-ce que ça me permet de calculer? Au fond, ici, ça peut me donner une idée des unités de mesure que je vais retrouver pour connaître la régularité. Je cherche le coût total de la facture. Donc, ce qui doit être associé avec mon nombre de hot-dogs, c'est le prix. Et j'ai identifié l'information tout à l'heure. Chaque hot-dog, 2,19 $. Donc, pour chaque hot-dog, je vais payer 2,19 $. Est-ce que c'est tout? Non, il manque une information. Mes poutines. Chacun va manger une poutine. Donc, j'avais repéré dans mon scénario qu'il y avait 4 personnes, donc 4 poutines. Et mes poutines sont 2 pour 6 $. Je peux faire rapidement une proportion. 2 poutines, 6 $. 4 poutines, produit croisé. Ici, ça se voit bien. 12. Je peux faire le calcul aussi. 2x égale
4 fois 6, 24. Donc, si je divise par 2, les deux côtés, x égale 12. Bon, j'avais réussi à faire le calcul dans ma tête. J'ai quand même laissé les traces de ma démarche. Ce qui ne change pas, mon invariant, c'est le prix de mes poutines. Est-ce que ça correspond à la situation? Le coût total de ma facture est 2,19 fois le nombre de hot dogs plus 12 $ pour mes poutines. Alors, j'imagine qu'à la question suivante, je vais avoir à identifier une des variables. Si la facture s'élève à 47,4 avant les taxes, ah merci, un calcul de moins à faire, combien ont-ils acheté de hot dogs? Je reprends toujours mon modèle, 2,19H plus 12. Si la facture s'élève à 47,4, la facture s'élève à, donc le montant de ma facture, il s'agit du coût total de la facture. Je vais substituer le 47,4 au C et réécrire mon équation. Combien ont-ils acheté de hot dogs? Est-ce qu'il me reste une seule variable? Oui. Il me reste seulement H à l'intérieur, donc je vais pouvoir le résoudre algébriquement. Le 2,19 est vraiment lié au H, le multiplie, donc je vais commencer par l'opération inverse du 12. Plus 12, moins 12 de l'autre côté. Donc, 47,4 moins 12, 35,4 égale 2,19H. Le 2,19 multiplie H. Je vais faire l'opération inverse. Je divise par 2,19. Je divise par 2,19 des deux côtés. Et là, j'anticipe que si je cherche une quantité de hot dog, ça devrait donner un nombre entier. Je ne devrais pas avoir 2,24 hot dogs. Je divise le 35,4, qui était toujours sur ma calculatrice, par 2,19 et j'obtiens, heureusement, un entier. Ah, 16 hot dogs. Ça veut dire que la montagne de hot dogs dont on me parlait, c'était 16 hot dogs. Ah, c'est quand même raisonnable. Alors, ma réponse finale, 16 quoi? 16 hot dogs. Bon appétit!